Bonjour monsieur le chef de projet. Bonjour, alors aujourd'hui on est très content parce que notre projet fonctionne. Alors évidemment on n'est pas sur la boîte définitive, mais comme vous pouvez le voir juste ici, donc notre ventilateur tourne avec donc une consigne de 20 degrés et du coup en fait il continue de tourner parce que la CTM n'est pas encore à 20 degrés, donc 21. Et on verra que si ça arrive à 20 degrés, le ventilateur s'arrêtera tout simplement de tourner. Voici notre système pour le projet jumeau numérique. Nous allons procéder à une démonstration de la régulation classique. Notre système est composé d'un ventilateur, d'une résistance chauffante, de 3 CTN, un en amont, un en aval, et celui-ci du CPU. Nous avons notre driver qui nous permettra de réguler la puissance de nos équipements grâce à des signaux PWM. Nous avons notre Raspberry Pi et notre convertisseur que nous avons qui est le MCP 3008 qui nous permettra de convertir les signaux analogiques en signaux numériques qui peuvent être traités par la Raspberry Pi. Bonjour mon rallye. Bonjour Vianney. Là on a un petit système, est-ce que tu pourrais nous expliquer les graphiques? Ici nous pouvons voir notre interface graphique pour le projet jumeau numérique pour la régulation classique. Sur cette première partie, on pourra voir les informations qui viennent tout juste de notre système. Nous avons la température relevée du CTN aval, amont et CPU. Nous pouvons voir ici aussi PWM résistance. Ici, ça veut juste dire que la résistance est allumée à son max, 0 étant le minimum et 1 étant le maximum. Le ventilateur est à l'état d'arrêt, sinon il serait en état de marche. Et le PWM du ventilateur qui est juste la puissance. N'oubliez pas, le minimum étant 0 et le maximum étant 1. Nous avons un petit indicateur en orange pour dire que le ventilateur il est éteint et il passera en vert lorsqu'il sera en marche. Ici, nous avons la partie d'input de l'utilisateur. Donc, ce sont les données que l'utilisateur mettra ou fixera. Par exemple, là, nous pouvons voir dans notre système que le ventilateur, il ne tourne pas. Justement, nous avons une consigne pour le rattacher au CTN aval de 28 degrés. Nous pouvons voir que le CTN aval n'est qu'à 23 degrés. Donc, nous allons faire une simulation. Nous allons réduire la consigne finale à 23 degrés. Nous mettons à jour grâce au bouton mettre à jour et nous régulons la puissance du ventilateur. Vous pouvez le voir, le ventilateur tourne à la puissance que nous avons mise. La puissance ici est de 0,50, soit 50%. Et nous pouvons augmenter la puissance à son max. Donc voilà un peu pour notre régulation. Nous pouvons réduire la vitesse de rotation ou augmenter. Donc nous allons mettre au max et vous pouvez voir la température du CTN descendre. Donc le ventilateur ne tourne plus puisque nous sommes en dessous de la consigne. Ce qui est bien, nous pouvons voir que lorsqu'on a varié la consigne sur notre interface graphique, vous pouvez voir que la consigne est directement réduite. Vous pouvez le voir, nous pouvons voir les différentes variations de température en temps réel. On peut arrêter l'enregistrement, ce qui est bien. Nous pouvons aussi refresh les données. Nous pouvons exporter soit en CSV, soit en fichier Excel, soit rafraîchir les données ou exporter en JPG et en PNG. Nous pouvons aussi évidemment zoom in ou zoom out. Nous pouvons voir sur notre interface graphique justement que la température du CPU est la température la plus élevée, 27,20 degrés Celsius. La température du CTN en amont, 25,13. Et la température que nous sommes en train de réguler est celle du CTN à l'aval, 23. Ce qui correspond exactement à ce que nous avons dans notre système parce que nous pouvons voir que notre CTN CPU est rattaché à l'élément chauffant et notre système est totalement fonctionnel.